Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui une vidéo pour analyser les costumes à la une de la saison 4. Ouais, c'est la saison 4. Et notamment, alors moi je les avais pas vus du tout, donc je vais faire les trois. Et j'ai fait une petite x10, j'ai eu un des trois, donc on en parlera tout à l'heure. Et voilà, on va regarder ce que ça donne. Alors celui que j'ai regardé en premier lieu, je pense que c'est le nouveau. C'est celui de Phileas Fogg, qui est exceptionnel, je trouve. Et c'est pour ça que je me suis tenté une petite x10 là. Ouais, lui, il me fait de l'œil, hein, clairement. Donc celui de Phileas Fogg par rapport à la version de base, il passe barbare alors qu'il ressuscitait sinon en version normale. Il est toujours rapide, il retire toujours les bonus. Il fait un tout petit peu moins de dégâts. Franchement, au lieu de 420, il fait 410. Et la stat d'attaque est un peu en dessous. Mais voilà, en termes de dégâts, je pense que ça va être très similaire. Et par contre, donc il baisse toujours la défense contre la nature, mais de 2% de plus. Alors pourquoi malgré tout je le trouve exceptionnel? Bon, ça reste déjà un très bon héros d'attaque, hein. Je veux dire, c'est un héros rapide. Alors malgré le bonus costume, on ne pourra pas le passer en 6 tuiles, ni une version ni l'autre. Donc ouais, ça c'est dommage, hein. Mais ça reste un héros rapide qui, du coup, qui peut faire un kill shot et surtout qui retire les bonus, ça peut être très sympa. Donc je pense qu'en attaque, même sans l'avoir et même si c'est pas le meilleur, ça reste un très très bon héros d'attaque. Et puis avec les stats du costume, bah voilà, il commence à être un peu plus résistant. Donc en attaque, c'est un bon héros. Mais moi, il me faisait de l'œil surtout pour son aspect titan. Et là, on a un héros qui devient exceptionnel en titan mythique. Puisque d'une part, on passe à moins 60% de baisse de défense contre la nature, ce qui est énorme, ce qui est le plus haut du jeu. Almur costume le fait peut-être, mais là on a une stat d'attaque qui va avec qui est exceptionnelle. En plus, on a les dégâts, et notamment en titan mythique, comme on envoie de la CS à répétition, les dégâts seront pas neutres. Et en plus, il est barbare, et alors là, c'est énorme, hein. Alors vous allez me dire, ouais, ok, en titan mythique, mais ça vaut pas le coup parce que comment dire, le titan mythique de la couleur opposée, celui qu'on a eu il y a quelques jours, donc bleu, ça marche pas la baisse de défense. Et donc effectivement, là-dessus, vous aurez raison. Il n'empêche que contre ce titan, on a vu qu'il y a de la place pour jouer quand même vert et mettre un petit Jean qui est de la classe barbare et que c'était dans les top 100 à côté des pengouilles et tout. Et ben autant dire que petit Jean là il dégage et c'est Phileas Fogg qui arrive avec sa classe barbare et ses dégâts régulier. Donc, ok, la baisse de défense ne servira pas, mais même malgré ça, contre le Titan mythique bleu, ce sera un des tout meilleurs avec le duo qu'on avait vu. Ça peut être Caméléon, Ratastor, Tarlac, Franz. Donc, il va rentrer hein, en cinquième joueur. À la place, on a vu c'était soit Congalage, soit Petit Jean. Et là, ce sera pas Petit Jean, ce sera Phileas Fogg du fait de sa classe. En plus, le double break peut marcher très bien dans cet aspect-là, c'est-à-dire et dans l'aspect en attaque et dans l'aspect titan mythique, puisque il a ça, et ça, si je dis pas de bêtises, ça se cumule avec une autre rage. J'ai vu des bonhommes là dans le tournoi 3 étoiles cette semaine qui avaient deux rages, celle de départ et celle donnée par un pouvoir comme celui de Brienne. Et donc je pense que ça se cumule avec une hausse d'attaque style caméléon ou en vert, qu'est-ce qu'on peut aussi une bannière titan. À vérifier, mais je l'ai vu dans mon tournoi 3 étoiles, donc a priori ça se cumule. Et je vous rappelle qu'en vert, bah, ceux qui ont caméléon, ça marche contre le titan mythique bleu, mais ça marche aussi contre le titan mythique rouge et ça marche contre le titan mythique vert. Donc on a de quoi faire un top score contre 3 titans, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai invoqué, là, clairement, s'il y a un héros que j'ai envie d'avoir, ce serait lui, hein, puisque avec Tarlac, Caméléon, Ratastor, et puis Franz ou Hammerstuck, l'un ou l'autre, ça devient le must-have à mettre derrière, hein, clairement. Et ce sera dans les top scores titans sur tous les titans rouges et verts, et sur le bleu, il y aura des top 100 avec lui. Donc voilà, je le trouve exceptionnel. Et en plus, en attaque, il peut être bien, il peut être utile, donc très très bon héros, hein, vraiment. Je pense que c'est pour lui que j'ai invoqué de toute manière et je suis sûr que c'est vraiment excellent. Ensuite, Prof Linderbrock. Alors elle, qu'est-ce qui a changé?
Donc c'est un Folland, elle, puisque elle fait un énorme soin. Du fait qu'elle ait 20% de mana au début du combat, elle peut déclencher en 9 tuiles. Et donc on a un soigneur très très fort en 9 tuiles, puisqu'elle soigne énormément. Donc de base, elle purifie les effets négatifs, là aussi. J'ose espérer qu'elle a le même passif, oui. Et elle passe moine. Donc la classe est meilleure, hein. Je préfère largement une moine ici. Booste la santé de tous les alliés de 500, le maximum de PV peut être dépassé. Et de base, oh, le boost de santé devient énorme. On était à 200, là on est à 500. C'est bien meilleur. Et ensuite, la santé de tous les alliés est boostée de 600 sur 4 tours. Et là, c'est de 400 sur 4 tours. Le maximum de PV peut être dépassé. La durée est réinitialisée si la cible subit un effet négatif. Ok, donc le cost. Déjà, Prof Linderbrock, c'est un top héros. Très très bon combo avec d'autres héros comme Kara, comme Sif. Et là, je vous rappelle qu'avec Sif, les deux déclenchent en 9 tuiles et Sif peut faire redéclencher Linderbrock en 9 tuiles à nouveau. Donc on a un excellent duo. On l'avait vu avec Cocorico. Mais là, du coup, déjà, elle est meilleure. La classe est meilleure. Il y a plus de bonus mana. Il y a le bonus mana costume. Je serais même pas surpris qu'avec tout ce micmac, elle déclenche en 8 tuiles. Ça m'étonnerait pas du tout. Pas du tout. Et du coup, on a un soin exceptionnel en 8 tuiles. Elle est vraiment excellente. Avec la purification, le boost qui est énorme derrière la santé boostée. En attaque, on peut presque gérer le fait de réinitialiser la durée là, en déclenchant en face un effet négatif. Non, elle est vraiment un soigneur surréaliste, quoi. Donc elle est aussi très très bien. Effectivement, ouais, très bon héros. Même si pas grand chose ne change, quand même, ça fait la différence, hein, parce que les 5% de bonus mana sur elle, ça joue, bien plus que sur Phileas Fogg, je trouve. Et le bonus mana classe moine plus la résistance du fait des moines joue aussi beaucoup, hein. Vu que c'est un soigneur lent, elle déclenche une première fois en 9 tuiles, mais là, une première fois en 8. La fois derrière va être quand même plus facile à trouver avec tout ce mana en plus, là. Non, il y a sûrement des très bons combos avec des jaunes qui augmentent la génération de mana, comme Odin, etc. Voilà, ceux qui l'ont, là, c'est à monter de toute urgence, hein. Donc, ouais, non, elle est vraiment très très bien. Et donc, la troisième, que je n'avais pas commenté l'autre fois sûrement non plus, Elisabeth. Alors, elle passe de moine à magicien. Moi qui mette les super talents un jour, pour l'instant, sans les super talents, effectivement, la version moine fait plus envie, je trouve. Elle est moyen, elle fait 175 à tous les ennemis. Maintenant, elle fait moins de dégâts, 165. Même si ouais, les dégâts de tuiles augmentent, donc ça va être vraiment du kiff-kiff. Elle invoque toujours un démon pour tout le monde, qui inflige des dégâts de la cible à hauteur de 43% d'attaque. Ça, on s'en fiche un peu, hein. Là, maintenant, il fait des dégâts à la cible à hauteur de 41% d'attaque. Donc voilà, c'est un démon qui va faire des dégâts toujours un peu ridicules. Il disparaît de base quand il a absorbé 28% de santé. Là, maintenant, il disparaît quand il absorbe 40% de santé. Et c'est le gros changement, clairement, je pense. Je vais vérifier que je dis pas de conneries. Ouais. Avant, c'était 28% de santé. Maintenant, c'est 40. Non. Quoi, les 28? Ah ouais, si, c'est ça, ouais. Donc avant, il fallait qu'il bouffe 28% de santé. Maintenant, il faut qu'il en bouffe 40. Et donc, clairement, l'énorme changement est là. On a un démon beaucoup, beaucoup plus résistant. Est-ce que ça la rend meilleure? Du coup, bah oui. Est-ce que ça la rend héros de la méta? Je ne sais pas. Mais il faut rappeler que derrière, le démon, du coup, baisse la génération de mana. C'est ça qui la rendait ultra pénible, notamment en défense, hein. Donc on passe même à 28% au lieu de 24%. Impeccable. Et donc c'est vrai que une fois qu'Elisabeth déclenche, tout le monde a une baisse de génération de mana. Et tant qu'on n'enlève pas le sbire, on déclenche personne. Et là, même en déclenchant un soigneur, 40%, pas sûr que ça fasse disparaître les démons. Alors bien sûr, on a certains héros anti-démons qui vont commencer à briller contre elle. Est-ce qu'elle devient intéressante? Je ne sais pas. Parce que du coup, maintenant, elle a les stats en plus. Elle a le bonus mana à 5% aussi. Ça veut dire que c'est un héros moyen qui va pouvoir déclencher en 8 tuiles. La classe magicien, je la trouve moins bonne que la classe moine. Et elle a la contre-attaque. Alors clairement, pour ceux qui vont jusqu'à double break, mais bon, ça coûte 11 Ether Alpha.
Très bon tank, hein, parce qu'un tank qui commence avec la contre-attaque, c'est l'enfer. Après, s'il y a des clenches, etc., on la connaît, c'est l'enfer aussi. Ça peut faire un très bon tank, clairement, un très bon héros défensif. Maintenant, ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi en penser. C'était un excellent héros à la sortie. Là, en vrai, je la vois plus du tout dans les défenses. Pour ceux qui l'ont, je ne sais pas s'ils l'utilisent encore en attaque. Je serais curieux de savoir. Est-ce que moins 24% de génération de mana, c'est utile? C'est sûr que les sbires qui bouffent le soin, c'est utile. Mais bon, on est sur un héros moyen. Ouais, je serais très curieux pour ceux qui l'ont d'avoir un retour de ce que ça fait. Et donc d'autant plus curieux que bah, j'ai chopé aucun des deux que je voulais. J'ai réussi quand même à choper Elisabeth qui m'ont donné. Et bah, je ne sais pas quoi faire, hein. Il m'enchaîne du rouge. Est-ce que je la monte ou pas? J'ai les héros clairement, mais est-ce qu'elle va rentrer quelque part dans mon deck? En gros, si je la monte, c'est pour la mettre en défense. Et est-ce qu'en défense, est-ce que c'est meilleur qu'un gardien gorille? Sûrement, sûrement. Donc c'est aussi un peu pour ça que je faisais la vidéo. Bon, pour ceux qui avaient Phileas, je vais quand même souligner le côté exceptionnel du bonhomme, encore plus si vous avez pris Caméléon. Et je le dis aussi parce que je sais que beaucoup de gens, bah, comme moi, il y avait Caméléon à l'échange d'âmes, puis Tarlac et Ratastor, qui était aussi cadeau au Soul Exchange, là, enfin au portail, là. Et du coup, on a cette espèce de trio magique contre trois couleurs de titan que beaucoup de personnes ont pu choper. Et donc, rajouter un Phileas Fogg là-dedans, c'est juste exceptionnel. Avec Franz derrière, c'est terminé, quoi. On peut tout faire, hein. Donc, je vais quand même souligner ce côté-là. Si vous avez des gemmes, à vous de voir, mais des pièces, je veux dire, c'est peut-être le bon moment là, parce que Phileas, il est vraiment exceptionnel. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je monte la petite Elisabeth là ou pas? Donc c'était aussi un peu l'objet de la vidéo. Si certains l'ont, peut-être Juju là, je crois que Juju il l'avait. Je suis preneur des retours. Et voilà, en attaque, ça voudrait dire que je pourrais la jouer avec Marjana costume et je pense pas qu'elle puisse se jouer seule en attaque. Et du coup, si je la joue dans un trio, autant mettre Gori qui fait un vrai trou que elle qui va faire du grignotage là. Si je la mets seule en attaque, ok, c'est du grignotage, mais voilà, s'il y a que du rouge, elle fait pas le taf non plus, quoi. Je sais pas. Et en défense, c'est clair que je pense que je préfère affronter un gorille costume qu'une Elisabeth costume, à mon avis. Mais bon, je suis vraiment preneur de vos avis là-dessus. Donc je suis un peu partagé. Est-ce que je la monte ou pas? Je ne sais pas. Je suis très content de l'avoir chopé. On va pas se plaindre non plus. Euh, Mais ouais, je me demande. Donc voilà. Et je crois qu'il y a d'autres costumes que j'avais pas commenté. Bon, il y a de la marge, hein, ça va arriver au compte-goutte, hein. Ouais, il y a Moro qui esquive maintenant, ok. Qui fait moins de dégâts. Ouais, ils sont pas foulés, hein. Oh la vache. Donc lui, pareil, il est rapide, mais il n'y a pas moyen de faire déclencher en 6 tuiles. Donc ce costume, les stats sont meilleurs, mais est-ce qu'il change la vie? Je ne sais pas, hein. Ah, ok, la précision à 5% de plus. Ouais, faites un effort, quoi, c'est le même. Et il y a les piotas, il me semble. Ouais. Donc les piotas, ils se foulent vraiment pas là. Il n'y a vraiment plus aucun effort sur les costumes, c'est les mêmes, quoi. Piota qui fait pareil. Ils ont enlevé 8% de dégâts, ouais, super. S'il passe en forme fantôme, elle reçoit 203 dégâts. Avoir un peu plus de dégâts, elle peut pas gagner de mana, mais elle est immunisée aux attaques normales. Elle dure 4 tours. Et avant, ça dure. Non, mais alors, celle-ci, ils se sont pas foulés du tout. Par contre, les Piota, il y a une énorme différence par rapport aux autres. C'est que si vous avez chopé le costume, bah le costume, croyez-moi, vous en avez rien à secouer, mais vous avez le bonus mana et du coup, vous êtes capable de faire déclencher une Lepiota en 6 tuiles, une Lepiota de base. Et ça, c'est très intéressant, hein. Ça peut jouer solo en attaque. Et du coup, faire le boulot en 6 tuiles violettes, on met hors jeu un héros en face, ça peut être vraiment très très fort. Puis on repasse du violet dans le vide, on recommence. Donc les Piota costume, là aussi exceptionnel, hein. Pas pour le costume, mais pour le fait qu'on peut passer la version de base en 6 tuiles, et là ça change tout.
Ouais, elle aussi, j'aurais été très content de la voir. Bon voilà, les amis. Donc, bah voilà, qu'est-ce que je fais de cette Elisabeth costume? J'attends vos avis. Je crois que je vais me ranger à ce que vous me racontez. Bon, c'est pas les héros qui manquent, hein. Je pense que là, vu que j'ai tout... Oh, j'en ai 5000 plus tout ça là. Je crois que j'ai un paquet de costumes à bouffer pour ceux qui se rappellent de mes invoques malheureuses sur l'XU là. J'ai un paquet de... Ouais, donc je peux la monter, mais bon. Et déjà, il y a le Soul Exchange, ça bouffe vite, 1500 euros. Voir les matériaux aussi, j'ai même pas en emblème, je suis pas bon du tout, je crois, sur les moines. Oh si, ça va. Ouais, ouais, donc ça se réfléchit. Et en éther, je l'ai vu. Oh, en éther, par contre, ouais, mais en éther, on va pouvoir réinitialiser bientôt. Et il y a des ferrants qui vont dégager, là, si on peut réinitialiser les 4 étoiles notamment. J'aurai de quoi récupérer un peu, hein. Vanda notamment. Vanda, elle va cracher ses éthers, je vous le dis. Imaginons là. Ouais, il me manque des petits quand même. Et il me manque 17 petits, c'est pas rien. C'est pas rien. Bon, on va faire à suivre. Bon, ben voilà pour ces nouveaux héros. Et puis de toute manière, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, hein? Il se passe rien. Et ben, il se passe rien de plus, les amis. Voilà, ça aurait été le. On verra. Peut-être j'en ferai une autre d'ici la fin de la semaine, mais pour aujourd'hui, c'est tout. Bah écoutez, j'espère que certains auront réussi à choper le costume de Phileas Fogg. C'est tout ce que je vous souhaite. Celui de Linderbrook est aussi exceptionnel. Et si comme moi vous avez le troisième, et bah j'attends vos avis. Je suis un peu partagé. J'hésite. Allez, je vous dis bah, à tous une très bonne journée. À bientôt. Salut tout le monde.